Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour la réalisation d'une nouvelle page d'Art Journal. Ça fait très longtemps que je n'ai pas réalisé de page. La page d'aujourd'hui, je vous la propose en collaboration avec la boutique Bibicraft. Je vais tester ce petit carnet d'aquarelle. Donc c'est un petit carnet qui est fermé grâce à un élastique. Il mesure 14 cm de long sur 9 cm et demi de large. Les pages sont forcément donc des pages d'aquarelle qui font 300 grammes et on a 24 pages. À la fin de ce petit carnet, vous avez ici une petite pochette de rangement. La particularité de ce petit carnet d'aquarelle, c'est que vous avez ici un pré-découpage à peu près un demi-centimètre de votre tranche. Il vous suffit tout simplement de plier sur les petits pointillés et de venir arracher votre page. Alors soit vous la rangez donc dans cette petite pochette qui se trouve ici, soit vous pouvez très bien la ranger dans un autre carnet. En barre d'infos, vous retrouverez donc le lien vers ce produit. Et ce qui change, c'est que maintenant, le code DOR 10 n'est plus valable. Vous allez donc utiliser le code DOR 20. Comme à l'habitude, vous pourrez bénéficier de 10% sur votre commande. La nouveauté, c'est que ce code est valable jusqu'en octobre 2028. C'est-à-dire que si, par exemple, ce petit carnet vous plaît, vous le commandez, vous utilisez le code DOR20 et vous bénéficiez de 10% sur votre commande. Le mois prochain, vous découvrez un petit peu le site, quelques produits vous plaisent, vous repassez commande et vous pouvez encore utiliser ce code DOR20 qui vous donnera 10% de réduction sur votre commande. Donc voilà, je vous mettrai donc toutes les infos en barre d'infos. Pour la réalisation de ma page d'Art Journal, je ne vais pas prendre mon carnet d'aquarelle dans le sens paysage, mais plutôt en mode portrait, donc avec le carnet debout. Je vais mettre ça, donc un poids pour que mon carnet reste bien ouvert. Je vais commencer par la réalisation de mon fond. Pour ça, je vais utiliser un masking tape de masquage. Ce masking tape de masquage vient du rayon bricolage de chez Action. Donc ce masking tape, vous allez l'utiliser quand vous faites des travaux de peinture à la maison pour protéger vos fenêtres et vos portes. Ne prenez pas un masking tape trop épais parce que votre page est petite. Ici, c'est un masking tape qui fait 1,9, allez, on va dire 2 cm. Je vais le placer sur ma page de façon horizontale et de façon verticale. Une fois que j'ai placé mon masking tape de masquage sur mon fond, je vais continuer avec du masking tape, mais cette fois-ci du masking tape imprimé. Je vais utiliser ces deux masking tape. Celui-ci est très fin. Donc c'est un masking tape qui fait 6 mm de large. Alors j'ai choisi du noir, mais vous pouvez très bien choisir n'importe quelle autre couleur. C'est juste que je trouve que le noir va très bien avec un petit peu tout. Donc je vais placer un petit morceau de masking tape juste ici. Et je vais en placer un autre juste ici. Alors, je place mon masking tape de façon complètement aléatoire, je ne réfléchis pas spécialement. Donc moi je vous dis, je place tel masking tape à cet endroit ou à cet endroit, mais vous pouvez très bien le mettre, pourquoi pas, en sens horizontal. Celui-ci, donc, je vais trouver l'ouverture et pareil, je vais venir le placer sur ma page. Mais celui-ci, je vais le placer de façon horizontale. Je reste dans le masking tape noir et blanc, mais comme je vous disais précédemment, vous pouvez très bien utiliser des couleurs. Je vais utiliser donc les échantillons ici de masking tape que j'ai reçus de ma Poppy. Je vais utiliser celui-ci parce que je le trouve vraiment magnifique. Si vous n'avez pas de masking tape imprimé, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement tamponner donc sur votre page. Ici, je vais complètement couper à l'arrache. Je ne vais pas forcément faire des morceaux droits. Et je vais le placer ici dans le bas. Et je vais rajouter ici ce masking tape avec
des petits timbres, etc., je vais rajouter un petit morceau juste en haut. Pour la colorisation de ma page, je vais utiliser des pastels solubles. Ce sont des pastels qui sont diluables à l'eau. Si vous n'avez pas ce genre de pastel, vous pouvez utiliser des crayons ou des marqueurs aquarellables, ou vous pouvez encore utiliser de l'aquarelle liquide que vous viendrez appliquer au pinceau sur votre page. Je vais choisir 3 couleurs. Je vais prendre un vert clair et ce que je vais faire, eh bien, c'est tout simplement venir surligner le bord des masking tape que je suis venu coller. Donc ici, je vais mettre un petit peu de vert. Je vais garder cette pastel-là sur le côté. Je vais utiliser celle-ci parce que j'aime beaucoup la couleur. Je viens tout simplement passer donc mon pastel le long donc des masking tape. Une fois que j'ai appliqué donc ma pastel, bien je vais tout simplement venir la diluer. Pour ça, je prends un petit peu d'eau avec un pinceau. Je trempe mon pinceau dans l'eau et je vais tout simplement venir diluer la couleur. Ce que vous pouvez venir faire pour rajouter de la couleur, c'est avec votre pinceau humide, l'appliquer sur votre pastel et venir donc placer la couleur sur votre page. Une fois que votre couleur est appliquée, vous allez venir sécher votre page avec un heat gun. Si vous n'avez pas de heat gun, vous pouvez le remplacer par un sèche-cheveux. Je vais terminer la décoration de mon fond de page avec de l'embossage à chaud. Pour ça, je vais utiliser l'encre Versafine qui est une encre qui est embossable avec un tampon écriture. Donc j'utilise pas de bloc acrylique parce que je n'ai pas besoin que mon tampon soit vraiment correctement tamponné. Je vais venir le tamponner ici. Et je vais venir faire un tamponnage juste ici. Une fois que c'est fait, je vais nettoyer mon tampon. Je vais appliquer sur mes tamponnages de la poudre d'embossage. Je vais utiliser la poudre noire. On n'oublie pas quand on fait de l'embossage à chaud de placer une feuille juste en dessous pour pouvoir récupérer la poudre. Je viens donc placer ma poudre sur mon tamponnage. Donc je suis généreuse parce que de toute façon, la poudre, pour celles qui ne connaissent pas, vous allez la récupérer parce que vous pouvez vous en servir. Une fois que mon tamponnage est bien recouvert avec la poudre d'embossage, je vais tout simplement enlever le surplus. Donc je viens tapoter pour que le surplus de poudre s'enlève. Je prends un pinceau et je viens tout simplement comme ça faire le tour, tout simplement pour éviter que quand je vais venir embosser, eh bien, il y a de la poudre qui s'embosse ailleurs que sur mon tamponnage écriture. Ensuite, je prends mon petit pot, je prends ma feuille des deux côtés, je fais un petit cône et je range le surplus de poudre dans son pot. Je vais maintenant passer à l'embossage. L'embossage, c'est d'utiliser un heat gun. Le heat gun, grâce à la chaleur, va faire fondre la poudre et ce qui fait que mon tamponnage, eh bien, va ressortir en 3D. Je vous montre ce que ça donne. Donc, vous voyez que mon tampon écriture ressort en 3D. Ça fait super joli. Pour terminer ma page, je vais utiliser de la peinture acrylique blanche. Donc, j'utilise celle de chez Action. Et je vais également utiliser ce genre de pochoir. Je vais utiliser ce cercle-ci que je vais placer
juste ici sur ma page. Si vous n'avez pas ce genre de gabarit, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une feuille qui est avec un grammage assez élevé, donc une feuille cartonnée. Vous allez avec un compas, ou alors si vous n'avez pas de compas, vous prenez un verre, en tout cas un cercle, vous le posez sur votre feuille, vous faites le tour et vous le découpez. Comme ça, vous allez avoir le gabarit de votre cercle. À partir de ce moment-là, vous le placez où vous le souhaitez sur votre page et vous allez venir coloriser l'ensemble de votre cercle avec votre peinture blanche. Une fois que votre cercle est colorisé, vous allez venir le sécher avec votre heat gun. Une fois que votre premier cercle est sec, donc si vous n'avez pas de heat gun, utilisez un sèche-cheveux pour le sécher plus rapidement. Vous allez faire la même chose avec un cercle plus petit. Et si vous voulez que l'intérieur de votre cercle soit bien blanc, vous mettez une première couche, vous séchez, vous recommencez, vous appliquez une deuxième couche et vous séchez et ainsi de suite. J'ai donc pris ce cercle-ci, je nettoie bien mon gabarit et je vais prendre un cercle plus petit que je vais venir placer à ce niveau-ci et je vais faire la même chose, je vais le coloriser en blanc et ensuite je viendrai sécher. Je vais maintenant donner un petit peu de profondeur à mes bulles en utilisant des crayons à maquillage. Ceux-ci viennent de chez Action, donc c'est les Max Emor Cosmétiques. Vous avez une palette de 10 couleurs. Donc ça ici vous voyez il y a plusieurs fois la même couleur, mais c'est parce que j'en ai acheté plusieurs. Vous avez le choix entre du bleu, du vert, du rose, il y a même du jaune dans certaines palettes. Donc moi je vais utiliser ce mauve clair ici. Maintenant, j'utilise des crayons à maquillage parce que je trouve qu'ils remplacent très bien les pastels. Mais si vous avez des pastels, vous pouvez très bien les utiliser. Je vais tout simplement venir placer un petit trait de crayon sur l'extérieur de ma bulle. Ensuite, je vais venir estomper ce trait. Vous pouvez le faire avec votre doigt, vous pouvez utiliser un coton-tige ou alors un pinceau. Vous avez maintenant votre page qui est terminée. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter un petit sentiment, mais moi je vais laisser ma page comme ça. Alors, pour le test de ce petit carnet, ma foi, les pages sont super bien épaisses. Donc vous pouvez voir l'épaisseur des pages, donc c'est du 300 grammes. La prochaine fois, j'essaierai bien donc avec quelque chose de beaucoup plus humide, donc des encres en spray, de l'aquarelle liquide, pour voir si ça ne perce pas. Parce que vu ce que j'ai utilisé ici, on ne peut pas voir si ça peut passer au travers ou pas. En tout cas, moi j'en suis bien contente. Les pages sont super bien épaisses. Maintenant, il faut tester. Donc comme je vous dis, avec quelque chose d'un petit peu plus humide, donc ça, ce sera ma prochaine page. Si vous souhaitez acquérir ce carnet d'aquarelle, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Vous avez toutes les données en barre d'infos. N'hésitez pas à me laisser le petit pouce pour m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et surtout, prenez bien soin de vous. Bisous!